Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Harry. Je vais parler de sa participation au sommet virtuel avec BetterUp. En fait, c'est plus qu'une conversation qu'un sommet virtuel. Parce que quand on parle de sommet virtuel, on s'attend à voir des gens autour d'une table en train de discuter, chacun chez soi, bien sûr. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, on a l'impression que c'est une discussion entre amis, une discussion qui est très personnelle parce que les gens parlent pas de leurs problèmes, parce que dans cette série-ci, il ne s'agit pas de parler du problème, mais il s'agit de trouver une solution pour pouvoir régler un problème. Et ici, le problème, c'est la santé mentale. Et ici, le problème, c'est inner work, c'est-à-dire le travail intérieur. Et cette série-ci parle justement du travail intérieur qui doit être fait pour avoir une meilleure santé mentale. Dans cette discussion-ci, le patron d'Harry lui posait la question sur comment il faisait pour pratiquer tout ce dont il a parlé dans les différentes séries et pour travailler sur lui-même, travailler sur sa santé mentale. Il a parlé du concept de mental fitness. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui pourrait ressortir de son expérience? Alors, ce qu'il a dit, c'est de trouver du temps pour soi. Il dit que les personnes souvent se posent la question lorsqu'ils voient des personnes comme Harry discuter de sa santé mentale, discuter de faire ceci, de faire cela. Ils disent: oui, mais moi, je n'ai pas le temps. Où est-ce que je prends ce temps? Et où est-ce que je peux avoir du temps même pour moi? Donc, Harry leur disait tout simplement que s'il a l'occasion, lui, de prendre 45 minutes, il est conscient que tout le monde ne peut pas avoir 45 minutes. Parce que c'est même ces 45 minutes, il essaie de les ranger dans son emploi du temps. C'est-à-dire qu'il sait que son enfant va à une certaine heure à l'école. Il parle ici de Archie, ce qui est d'ailleurs très mignon. Et il sait que son autre petit enfant, c'est-à-dire Lilibet, dort. C'est durant ce temps-là qu'il va essayer de caser ces 45 minutes. Donc il dit aux gens que si vous travaillez, essayez de trouver même quelques minutes. Ça peut être 15 minutes, ça peut être moins. Ça n'a pas besoin d'être 45 minutes. Selon vos capacités, trouvez un moment pour pouvoir être tout seul, un moment à vous, pour pouvoir faire la réflexion sur ce qui vous ennuie. Essayez de trouver cette force intérieure. Prendre du temps pour soi, s'éloigner de tout, combler certains besoins. Mais ça peut être le silence, ça peut être discuter avec un coach, ça peut être discuter avec un ami. C'est plein de choses en même temps. Donc, il n'y a pas une méthode unique sur ce inner work, c'est-à-dire ce travail intérieur. Donc, c'est selon en fait vos capacités, selon vos ressources, selon votre emploi du temps, mais il est important de se consacrer du temps à soi. Donc, il parle de ça. Il a parlé de l'importance aussi de l'entourage. Ça, c'est très important. Ils disent que souvent, dans votre entourage, il y a des gens qui ne comprennent pas votre décision, qui ne comprennent pas votre démarche, et c'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas votre point de vue. Donc, il faut s'entourer plutôt des personnes qui, même s'ils ne comprennent pas, vont vous encourager plutôt que vous retenir en arrière. Parce que c'est vrai, quand vous faites des choses et qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous maintenir en arrière, parce que cette personne, non seulement n'a pas la vision que vous avez, mais en plus de ça, a peur du changement qu'il observe en vous. Et c'est ce qui se passe justement avec la famille royale, quand ils ont observé le changement du prince Harry. Au lieu de l'encourager dans ce sens-là, canaliser cette énergie pour lui permettre de se développer dans cet environnement qu'est la famille royale, ils ont eu peur du changement, ils ont essayé de le retenir. Au moment où il est parti, ils ont essayé de le détruire. Là, je sors un peu du champ de ce sommet, de ces discussions que le prince Harry a, mais c'est mon interprétation des choses. Et avant de continuer, je veux dire que je ne donne que mon interprétation de cette vidéo, ce qui m'a marqué. Donc, si une autre partie vous a marqué, je comprends que vous souhaitiez le noter, mais tout dans la bonne humeur, sans pour autant critiquer et dire que compris ça comme ça. Donc chacun a ses opinions par rapport à ça. Donc j'ai déjà parlé du Artie et aussi il a donné ces conseils-là. Il a expliqué que si vous ne prenez pas du temps pour vous et que vous vous consacrez à votre travail, à vos médias sociaux, à d'autres personnes qui vous prennent votre temps, il va arriver quelque chose qui s'appelle le burn-out. Le burn-out, c'est que vous avez tellement fait que vous êtes fatigué. Vous ne pouvez plus carrément avancer, donc que ce soit dans votre travail, dans toute chose que vous faites. Voilà, le burn-out, c'est ça. Je pourrais dire la fatigue, mais je ne sais pas comment expliquer ce concept-là. Il dit que ça lui est arrivé. Il avait l'impression de faire plusieurs choses en même temps. Il s'est retrouvé trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Il était burned out. Il a dit que lorsqu'il a réalisé ça, il a décidé de faire un travail intérieur sur lui-même. Et c'est un travail qui lui a permis de trouver en lui ses ressources nécessaires pour pouvoir continuer et de pouvoir essayer d'être le meilleur de lui-même tout en compartimentalisant ses capacités intérieures. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en réglant chaque partie de lui-même et en prenant ce dont il avait besoin pour réaliser une tâche particulière. Aussi, une autre partie, c'est celle où il en appelle à la responsabilité des entreprises, cette responsabilité dans l'amélioration de la santé mentale de leur équipe, de leurs employés, en leur permettant de faire du mental fitness, c'est-à-dire de faire un sport mental, des exercices mentaux. Il dit qu'il faut que les entreprises leur donnent du temps parce qu'un employé bien dans sa peau, un employé bien dans sa tête et un employé qui
produit mieux, qui produit plus. Donc, il dit que les compagnies doivent faire quelque chose, doivent faire leur part, leur donner le temps nécessaire pour se réaliser. Et ça peut passer par des séances de coaching, ça peut passer par des séances avec des personnes qui vont leur permettre de discuter, de parler. Ça peut passer aussi par du temps peut-être chez soi. Donc, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Et aussi, ce qui m'a marqué dedans, c'est aussi la partie avec Venus Williams, bien sûr. Venus Williams, qui est une grande championne de tennis, elle a parlé de l'effet déjà de la compétition sur elle et comment elle a dû se discipliner et s'organiser pour ne pas ressentir le burn-out, pour pouvoir ne pas être fatiguée, se sentir, dépassée. Donc, elle a parlé de se mettre des limites et de compartimentaliser et de se dire que voilà, un certain temps, je fais ça, un autre temps, je fais ci. En fait, il faut se mettre des barrières et ne pas laisser son travail se déverser dans votre vie privée. Elle a parlé en fait du prince Harry. Apparemment, ils ont une très très bonne relation amicale, personnelle. Ils se parlent dans la semaine, quand elle a un problème, elle le contacte. Enfin, il est son coach. Quand il dit ça, certaines personnes rigolent, mais c'est vrai, c'est son coach. Comme il travaille avec Europe, il a un poste là-bas. Il connaît la plupart des techniques de la compagnie. Du coup, au lieu qu'elle ait à voir avec un coach extérieur de la compagnie, elle voit ça avec le prince Harry. Sachant qu'elle aussi, elle a un autre coach personnel qui lui permet de travailler sur elle-même et lui permettre de voir des choses qu'elle ne peut peut-être pas voir dans sa vie personnelle. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout à peu près. C'est le plus important en tout cas que j'ai gardé. Je pense n'avoir pas oublié quoi que ce soit. Si j'ai oublié, il n'y a pas de problème, vous pouvez très bien rajouter ou me corriger. Voilà. Sinon, c'est à peu près tout. Sinon, oui, on va parler du look du prince Harry. Il était frais, il était mignon. Il est très heureux, il était à l'aise, il avait confiance en lui, il s'exprimait super bien. Ça se voit que c'est quelqu'un qui connaît ce dont il parle. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris dans la compagnie comme ça pour réciter un texte, mais c'est quelqu'un qui parle par rapport à son expérience. C'est quelqu'un qui est vraiment engagé dans cette compagnie. C'est-à-dire qu'il parle des techniques de la compagnie, il parle de toutes ses rencontres avec les gens, les coachs. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai retenu dessus. Si je me souviens d'autres choses, j'en parlerai. Et voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.